Donc, rétrospective rapide de la semaine dernière, parce que vu que c'est une série de messages sur l'unité qu'on fait en ce moment, il faut toujours un peu s'ancrer sur le dernier message pour comprendre où est-ce qu'on est rendu, mais d'où on vient avec ça. Donc, on a vu la semaine passée que l'unité entre nous n'est pas un objectif à atteindre en tant que tel, mais une œuvre de Christ qui nous invite. Donc, l'unité est en lui. Et on voyait que c'était la même image pour la paix. On a la paix avec Dieu. Donc, notre paix, avant d'être une paix entre nous, là, c'est d'abord une paix qu'on doit trouver en Christ. La paix qu'il nous accorde par son salut. Donc, ça a l'air d'un détail, mais faut comprendre les choses dans le sens où l'Écriture les présente. Parce que si on essaye de produire nous-mêmes cette paix-là, par nous-mêmes, ben nous, on va la produire par des moyens qu'on va se donner. Des moyens tout à fait humains. Alors que si on entre dans la paix déjà accomplie en Jésus-Christ, donc on passe par un médiateur qui s'appelle Jésus-Christ, c'est exactement la même image qu'on donnait la semaine passée du salut. Vous ne le fabriquez pas, votre salut, vous l'obtenez. Et marcher avec Dieu, c'est découvrir toutes les richesses qui s'accompagnent en Jésus-Christ pour ce salut. Donc on n'est pas dans une fabrication, on est dans une découverte de cette révélation. Donc il y avait ça. L'autre point, nous ne sommes pas un, donc notre unité, là, d'abord à Dieu, à Jésus-Christ, et ensuite l'unité entre nous. Nous ne sommes pas un parce que nous le voulons d'abord, mais parce que Dieu l'a voulu. Donc encore ici, très importante, nuance. Il nous a unifiés en lui par son Fils. Et Bonhoeffer utilise une expression, il nous a unis dans son élection de grâce. Donc c'est lui qui nous appelle par élection à marcher avec lui. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc c'est l'œuvre de Dieu de nous réconcilier avec lui-même. Et c'est toujours intéressant d'être attentif au langage que Paul utilise. Il ne dit pas qu'on s'est réconcilié avec Dieu, mais c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui. Encore là, une nuance qui est extrêmement importante de conséquence lorsqu'on la saisit bien. Donc, afin qu'étant désormais un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous vivions et nous entrions dans cette unité. Maintenant, on entre dans une unité déjà accomplie, elle est déjà là. Donc, on n'a pas à la faire. Nuance importante. Et l'autre point qui résume la semaine dernière, c'était que marcher avec Dieu, c'est entendre, c'est se mettre à l'écoute d'un nouveau récit. Et j'utilise le mot récit avec l'intention de simplement, des fois, changer des mots. Ce qu'on entend par récit de Dieu, c'est un synonyme de dire la parole de Dieu ou la révélation de Dieu. Mais des fois, changer un mot, ça nous permet juste de l'entendre mieux. Donc, il existe essentiellement deux grands récits dans l'histoire de l'humanité. Le récit de Dieu, le récit du Dieu créateur qui, lui, a déclaré les choses. Et dès que vous entendez, dès que vous lisez les premiers chapitres de la Genèse avant la chute, vous entendez Dieu déclarer les choses. Donc, Dieu affirme les choses et elles sont. Donc, le seul récit qui vaille, qui a une valeur éternelle, c'est le récit de Dieu. Maintenant est arrivé un autre récit, celui du malin, et qui a provoqué la chute. Donc, on est coincés, nous, entre ces deux récits-là. En fait, les gens du monde ne sont pas coincés du tout. Ils sont strictement dans le récit que le malin a voulu faire entendre à Ève et Adam en Éden, qui est un récit qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est cette découverte-là, c'est cette connaissance-là qui est entrée dans le monde par la chute. Donc, la chute, et c'est là tout le point le plus riche de l'Écriture, c'est que la chute n'implique pas juste l'arrivée du mal dans ce monde. Parce qu'on identifie Dieu bien, Satan mal. En fait, c'est pas comme ça qu'on doit faire cette équation. Il existe Dieu et sa volonté, hors de tout bien et du mal, parce que Dieu, dans son éternité, habite pas dans le bien. Il habite
comme on dirait, par-delà le bien et le mal, au-delà du bien et du mal. Il n'est pas dans cette notion, lui. Donc, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils ne disent pas le bien et le mal entre eux. C'est une notion qui est complètement étrangère à l'habitation et l'éternité de Dieu. Donc, le bien et le mal sont arrivés par la chute. Et je le répète, il n'y a pas que le mal qui est arrivé par la chute, il y a le bien aussi. Ça explique aussi que le bien existe en ce monde, même chez des gens qui ignorent Dieu. Le bien. Maintenant, ce bien-là, si bien soit-il, ne sauve personne. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres bonnes. Parce que ses œuvres bonnes seraient un bien issu de la chute, de toute façon. Et ce bien-là, Dieu l'ignore. Mais c'est tant mieux. Si on se fait du bien dans cette humanité, tant mieux. Si l'homme de cette création adamique veut le bien de ce monde, c'est bien, mais devant Dieu, la chose est pas valorisée, parce que Dieu habite au-delà du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce qu'être sauvé? Être racheté, c'est d'être ramené dans cette conjoncture du au-delà du bien et du mal. Et qu'est-ce que la marche de l'homme devant Dieu, au-delà du bien et du mal? C'est le récit de Dieu qui se restaure dans nos vies par la parole. Donc, c'est du gros stock, ça, à bouffer. Bonhoeffer nous aide pas mal, heureusement. Tournez dans Hébreux, chapitre 9, verset 15. J'ai utilisé l'expression médiateur aujourd'hui. Vous savez ce qu'est un médiateur? On entend souvent cette expression-là aujourd'hui dans les cas de divorce, par exemple, quand le monsieur et la madame se chicanent comme il faut, on va faire affaire à un médiateur. Donc, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là, un médiateur? Sinon une personne désignée, des fois par la Cour, dont le mandat, c'est de tenter d'apaiser les tensions et d'arriver à faire en sorte que, s'il est pour avoir effectivement divorce ou séparation, que ça se fasse dans les conditions les plus harmonieuses possibles. En fait, les moins hostiles possibles, ce serait peut-être le bon mot. Donc, c'est quelqu'un qui se place entre deux personnes. C'est ça, un médiateur. Retenez le mot médiateur et retenez donc le mot, si on ajoute un préfixe au mot média, ça devient le mot immédiat. Donc, Adam et Ève, et ça c'est une autre affaire vraiment cool, et je tiens à préciser que Pasteur Jeff Lorrain était très fort sur cette question-là, d'avoir bien défini ça. C'est qu'avant la chute, l'homme, avant la chute, est dans une connaissance immédiate avec Dieu. Donc c'est une connaissance face à face. Il n'est pas dans une connaissance médiate, mais immédiate. Donc, on pourrait dire qu'il est comme immédiatement en relation avec Dieu. Après la chute, on ne peut plus être en relation immédiate avec Dieu. On est en relation par un médiateur. Christ est notre médiateur. Tant qu'on est dans ce corps de mort, cette chair mortelle condamnée par la chute, on ne peut pas voir néanmoins Dieu y vivre. Donc, on passe par un médiateur. D'ailleurs, le monde des médias utilise le mot très bien. Quand vous écoutez la radio, pourquoi on appelle ça un média? Bien parce que la personne que vous entendez, vous la voyez pas, elle ne vous voit pas, mais vous l'entendez via un média qui est l'installation radiophonique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un média. Un journal, c'est un média. Donc, quand vous ouvrez un journal, des gens vous parlent, des chroniqueurs, des journalistes, voyons, c'est évident. Mais ils vous voient pas, ils vous connaissent pas, et pourtant vous les lisez. C'est ça un média. Donc, comprendre cette idée-là, parce que l'Écriture l'utilise de façon assez importante, notamment dans la lettre aux Hébreux, c'est-à-dire que nous, dans notre rédemption, on retourne en relation avec Dieu, on est restauré à une nouvelle sorte de vie, mais par un médiateur, et Jésus-Christ est ce médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, et c'est pour cela, verset 15 du chapitre 9,
qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, en parlant de Jésus-Christ évidemment, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions, évidemment les nôtres, commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promise ou promis. C'est très intéressant comme texte. Si on s'arrêtait à l'approfondir, que la nouvelle alliance nous se présente à nous comme meilleure que l'ancienne alliance, celle de la loi. Il faut savoir que Moïse était une autre sorte de médiateur aussi. C'est pour ça que Jésus-Christ nous est présenté comme le médiateur d'une nouvelle alliance, une meilleure alliance. Et plusieurs autres textes de la lettre aux Hébreux le précisent aussi. Donc, qu'il s'agisse de notre salut, de notre justification, de notre paix, de notre unité, donc toutes ces choses qui ont été accomplies pour nous, toutes ces choses nous sont données par le biais d'un médiateur. Très important. Ça peut même expliquer pourquoi, quand on parle à Dieu, on va souvent avoir cette formule, on le fait au nom de qui? Au nom de Jésus. Ben, pourquoi on fait ça au nom de Jésus? Ben, c'est notre médiateur. C'est par lui qu'on passe pour se rendre à Dieu. Et c'est très important. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde en quoi? En Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il y a le médiateur. Donc, ça vient établir la qualité des relations humaines qu'on va avoir. Il y a entre vous et moi, si on veut avoir une relation de qualité, on doit toujours se souvenir que Christ doit être au cœur de nos relations. Il est médiateur. Donc, si on ramène ça dans le chapeau de la grande unité, notre unité, elle repose sur la présence d'un médiateur qui a donné une parole. Donc, c'est lui qui fixe les bornes, les limites et la richesse de notre unité. C'est ses projets à lui, c'est son œuvre à lui qui met tout ça en œuvre. C'est sa richesse à lui. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous enlève le stress d'avoir été extrêmement intelligent dans la patente. Il est intelligent pour nous. Ça ne nous empêche pas d'être intelligent, remarquez. Tournez dans Romains 8, versets 33 et 34. Paul le redit ça d'une autre façon. Verset 33, il va dire « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie, qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. » Et regardez ce petit bout de passage, « Et il intercède pour nous. » Ce qui est le rôle d'un médiateur, c'est d'intercéder. Donc, ici, intercéder, quand on dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père, c'est pas nécessairement tout à fait au sens de prier. Jésus a prié le Père quand il était ici-bas, mais ici, c'est le rôle d'intercesseur dans le sens judiciaire ou juridique du terme. C'est-à-dire que Paul utilise dans Romains 8, cette partie, la lettre, le visionnement d'une salle de tribunal. Il y a un juge, le Père, il y a des accusés, vous et moi, il y a un avocat chargé de nous accuser, le diable, et on a un avocat auprès du Père, Jésus, qui intercède pour nous, au sens que lui, son rôle, c'est comme un avocat, de nous défendre devant les accusations du diable. Donc, c'est pour ça que Paul dit, vous ne pouvez pas avoir un meilleur avocat que Jésus devant le Père. Donc, c'est pour ça qu'il dit, qui accusera les élus de Dieu? Vous voyez le langage judiciaire ou juridique ici. Qui, devant une cour divine, peut accuser un racheté? Et là, Paul dit, qui? Satan a beau vous accuser, mais votre avocat s'appelle Jésus. Et lui, à chaque fois que vous êtes accusé devant le Père, et ça se passe en ce moment, ça se passe ce soir, ça se passe demain, il est notre avocat, il est notre médiateur. Toutes les fois où le malin vous accuse d'être des pécheurs, et, soit dit en passant, il a toujours raison lorsqu'il vous accuse. Ça pourrait être un problème. Parce que Satan n'a pas besoin de mentir trop à notre sujet. On regarde dans les 24 heures, même moins que ça, on est condamnable parce que
On ne devient pas condamnable après un certain nombre de fautes. On devient condamnable, Paul dit, après avoir transgressé une seule fois, une seule loi. Donc, c'est intéressant de juste savoir que le Fils, lorsqu'on est mis sous accusation devant le trône de Dieu, c'est comme si le Fils disait « Pardon, votre honneur, mon client ici, de qui on lance toutes ces accusations, est innocent. C'est injuste. Parce que le prix des fautes dont on l'accuse ont été payés déjà. Et c'est moi qui ai payé, par mon sang. Donc quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Christ, il voit le médiateur, il voit notre intercesseur, il voit notre avocat. Donc c'est des notions très importantes. Moi c'est très important le matin, quand je me lève. Je ne sais pas pourquoi, moi le matin, là, je me lève, puis je sais pas, il y en a qui se sentent cheap à d'autres heures du jour, là, c'est pas pour vous autres, là, mais moi, c'est le matin, quand je me réveille, je dis, Seigneur, chacun son cri. Mais, et règle générale, je me dis, OK, calme-toi. Ce que tu ressens de toi, là, c'est adamiquement vrai, mais devant Dieu, ton avocat, lui, il plaide jour et nuit. Fait que lève-toi, va te faire un café, lis ta Bible, passe à d'autres choses. Et on reste pas dans cet état de non-paix. Tu sais, tu parlais de la paix que Dieu nous a acquis. On se rappelle qu'en lui, j'ai la paix avec Dieu. Donc, il peut plus rien m'arriver. Donc, ce salut est tellement sécurisant en Jésus-Christ. C'est tellement, tellement bon. Donc, je vous fais tourner dans Luc chapitre 10 maintenant. Aimer Dieu et toute la question de l'unité. Si on est appelé à marcher dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix, l'unité de l'esprit implique forcément qu'on est appelé à avoir des relations affectueuses les uns pour les autres. Et c'est cette affaire-là qui doit être découverte, être maintenue. On doit faire un effort, même Paul va dire, faites tous vos efforts pour conserver, pour garder cette unité au milieu de vous. Maintenant, l'unité implique l'idée de s'aimer les uns les autres. Et il y a un grand texte dans l'évangile de Luc là-dessus. Quand j'ai tourné la petite pub cette semaine, je reprenais cette idée-là. Dans Luc 10, 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » De la façon dont on l'entend, parce que lui avait l'intention de tendre un piège à Jésus par sa question, c'est comme si, que dois-je faire? Hein? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois accomplir? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et deuxièmement, et ton prochain comme toi-même. Si tu as et là Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et vous savez que dans la théologie juive de l'Ancienne Alliance, c'était ainsi qu'on avait appris à résumer la loi. Et l'apôtre Paul le reprend, ce résumé-là. Je crois que c'est dans Romains 13. C'est pas ma Bible. Celui qui vole pas, qui tue pas, qui ment pas, accomplit la loi car il aime son prochain. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'était une façon de dire, si tu prenais toute l'Écriture et tu la ramenais à sa plus simple expression, ça signifie que ceux que Dieu s'est rachetés vont aimer Dieu et vont aimer leur prochain. C'est ça qui va arriver. Maintenant, comme dans beaucoup d'autres doctrines bibliques de cette nature-là, il ne faut pas isoler ce texte-là et le sortir de la Bible et en faire le seul résumé de la Bible, parce que pour comprendre ce texte-là, il faut lui greffer tous les autres qui s'intéressent au même sujet, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, ce texte-là pose une question, amène, tant qu'à moi, une autre question. Comment on aime Dieu? Parce que, écoutez, c'est intense, là. Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur. Il n'est pas dit ici 95%. Là. Oui, Jean? Tu ne peux qu'aimer Dieu que par l'Esprit de Dieu. Voilà. Nous pouvons tous partir chez nous. Donc, de tout ton cœur, c'est comme, tu dis, OK, essayer de forcer après ça, tu dis, OK, ça veut dire, il n'y a plus de place pour les autres, tu sais, vu de même, là, de toute ton âme, tu sais, ton âme dans sa totalité doit aimer Dieu, de toute ta force, c'est comme, c'est forçant, là, c'est pas bon forcer de même d'ailleurs, et de toute ta pensée. Et là, vous vous êtes probablement dit la même chose, mais pendant longtemps, je me disais, bah, ça, ce texte-là, c'est comme une façon de... Ça doit être pour l'éternité, ça doit être pour un autre temps, ou à un moment donné, tu sais, quand on est déprimé, là, on dit, ah, c'est pour le millénium. Dans le millénium, on va faire ça, tu sais, parce que comme si dans le millénium, il y aurait quelque chose... bon, en tout cas, vous savez, on peut regarder... mais des fois, ça devenait absurde. En d'autres mots, tout ce qu'on peut pas vivre maintenant, on mettait ça dans le millénium. Je dis, ben oui, mais attends une minute, c'est parce que là, l'écriture, je ne veux pas question de millénium dans ce texte-là, mais d'aucune façon. Donc, je me disais, mais tu nous dis-tu vraiment ça, Seigneur? Donc, de t'aimer de cette façon-là, et d'aimer, sans oublier d'aimer le prochain à travers ça. Fait que moi, à partir du moment où je suis capable d'aimer une personne à la fois, fait que quand tu aimes le prochain, tu n'es déjà plus en train d'aimer Dieu. Vous comprenez? Bon, c'est des niaiseries que je dis là, mais c'est juste pour montrer que des fois, c'est intéressant de décortiquer le texte puis d'essayer d'en voir quelle est sa faisabilité. Et là, Jésus dit, fais cela et tu vivras. Fait que là, ça ajoute une idée. OK, on n'est pas sauvé par pure grâce, par le moyen de la foi, mais on est sauvé par la réussite de ce commandement. Il dit, fais cela et tu vivras. Tu dis, OK. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Parce que moi, j'ai essayé des affaires. J'ai essayé d'appliquer ça à ma vie. J'étais très jeune croyant. Puis là, la minute n'est pas finie que ça n'a pas marché déjà. Pendant que tu penses à l'aimer de tout ton cœur, es-tu en train de penser de l'aimer aussi de toute ton âme en même temps, avec toute la force et avec toute ta pensée. Fait que là, je te dis, Seigneur, t'en demandes beaucoup. Et là, il y a une petite pensée étrangère qui est passée. Tu sais, j'ai pensé à mon lunch du midi. Si j'avais mangé une poutine, je dis, je viens de scraper, il faut que je recommence encore à zéro. Comprenez-vous, ça m'apparaissait comme quelque chose d'un peu absurde, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est cette idée de comment on comprend un texte. Est-ce qu'on le comprend dans son propre récit ou on doit le comprendre dans le récit de Dieu? Donc, on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce que ça peut vouloir dire aimer Dieu, parce que la réponse est à beaucoup d'endroits dans l'Écriture. Donc, à un moment donné, il faut faire taire nos réponses bizarres et de dire, oui, mais peut-être que Dieu a répondu, peut-être que Jésus répond lui-même à la question, qu'est-ce que l'aimer, lui, veut dire? Vous voyez l'idée? Si vous choisissez de recevoir l'amour de Dieu et d'aimer Dieu à travers, par exemple, l'émotion et la louange, vous faites l'erreur de chercher à saisir l'amour de Dieu par le moyen d'une circonstance plutôt que par une théologie de l'amour contenue dans une alliance et un médiateur. Hein? C'est clair. On va commencer à expliquer ça. J'ai moi-même rien compris de ce que je viens de lire. Non, sérieusement. On peut essayer de se dire que l'amour de Dieu se comprend à travers des phénomènes. J'entendais dernièrement une jeune femme qui expliquait que quand elle chantait des louanges, c'est là qu'elle ressentait l'amour de Dieu. Et ça me laissait perplexe. Je me disais, est-ce qu'elle a ressenti une émotion? Oui. Une belle émotion? Oui.
Mais si le chant ou la louange devient votre réseau pour recevoir l'amour de Dieu, vous allez avoir un gros problème. Et très rapidement. C'est que pour vous, l'amour vient d'un réseau circonstanciel, potentiellement émotionnel, puis le problème n'est pas l'émotion. C'est qu'on fait quoi quand l'émotion n'est plus là? C'est comme si on reçoit la chose par un moyen. Alors que l'amour de Dieu, c'est comme la paix de Dieu. C'est déjà là. Émotion ou non, vous êtes, peu importe les circonstances, quels que soient les tumultes qui sont en ce moment dans votre cœur, vous êtes aimé de Dieu. L'amour est aussi une réalité qui se saisit pleinement par la foi en Jésus-Christ. Et pas autrement. Elle est accomplie pour nous. Tant mieux si quand on chante, ça nous la rappelle, par exemple. Tant mieux si quand on chante, ça crée l'émotion de la chose. Tant mieux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne s'appuie pas sur les circonstances. On s'appuie sur une alliance. Je reprends un peu l'idée que Serge avait lancée dans le message, c'est que on marche dans le Dieu, avec le Dieu qui a conclu une alliance. Toute la lettre aux Hébreux nous dit Dieu a signé un contrat, une alliance. On est dans une alliance, donc nos certitudes ne viennent pas de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ressent pas. Nos certitudes viennent d'un contrat qui a été signé. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai un avocat auprès du Père. Je suis peut-être pécheur, je le suis peut-être plus aujourd'hui qu'hier, mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est est-ce que j'ai un bon avocat auprès du Père? La réponse est oui. Et jamais Jésus-Christ, devant son Père, ne va perdre une cause. Donc, Jésus, dans ce texte, ne propose pas le salut ou une vie éternelle par la réussite d'une œuvre qui consisterait à aimer suffisamment Dieu et le prochain pour pouvoir être déclaré sauvable. Ce serait absurde de faire dire ça à Luc chapitre 10. Parce que Luc chapitre 10, c'est pas ce qu'il veut dire. Merci. Effectivement, j'ai commencé à manquer d'eau. Donc, vous voyez, le texte de Luc 10 ne propose pas un salut, une vie éternelle, par la réussite de l'amour à Dieu et l'amour fraternel. Ce texte et tous ceux qui lui sont semblables révèlent plutôt que ceux qui aiment Dieu et leurs prochains sont en train de montrer de cette façon qu'ils sont des enfants de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus avait répondu au docteur de la loi, si tu es en train de vivre cela, d'aimer Dieu et ton prochain, ben, tu appartiens à Dieu. Mais attention, il n'est pas en train de dire, si tu manifestes de l'amour, ça te sauve. Non, non. Si tu aimes Dieu et ton prochain. Et là, il y a une grande subtilité à comprendre ici, c'est que l'amour de l'autre n'est pas possible sans une révélation de l'amour de Dieu. Nous n'aimons pas nos semblables, nous ne sommes pas appelés à aimer nos semblables du même amour que l'amour qu'ils ont naturellement hérité de leur Père. Nous sommes appelés à aimer de l'amour de Dieu, le prochain. C'est pour ça que l'amour du prochain est souvent rattaché à la compréhension ou la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est pas tout à fait la même chose. L'amour les uns pour les autres, l'amour les uns pour les autres est un signe de salut. Regardez bien ce que Jésus disait dans Jean 13, verset assez connu quand même, et comprenons-le bien. Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il faut accorder beaucoup d'importance à ce petit bout de phrase. Vous allez vous aimer, mais pas comme ce monde aime, même dans ses plus belles dimensions de l'amour. Non. Vous allez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.
Et ce que je pense que je peux vous dire après-midi, c'est que vous ne pouvez pas aimer les gens de cette façon-là si vous appartenez pas à Dieu. Je ne peux pas aimer les gens de l'amour de Jésus si j'ai pas connu Jésus comme sauveur personnel. Et si j'ai pas connu cet amour, Romains 5,5, et l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, image de la présence de Christ en nous. C'est une énorme différence. Donc, on s'en va pas se donner une mission d'aller aimer les gens. Notre mission, c'est d'aller porter l'amour de Dieu au prochain. Donc, c'est ainsi que nous, on aime le prochain par la communication, une connaissance personnelle, salutaire de l'amour de Dieu. Et là, Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et regardez la remarque du verset qui suit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est très subtil, ce que Jésus mentionne ici. C'est vraiment, mais vraiment terriblement subtil. Donc, il n'est pas en train de dire, si on remarque que vous vous aimez, là, on va conclure que je suis au milieu de vous. Mais c'est pas ça qu'il dit, là. Parce que ça, je vais me prendre l'exemple des Hells Angels, qui dans leur communauté d'amis s'aiment beaucoup aussi. Et si vous lisez c'est Matthieu chapitre 5, versets 40 à 48, Jésus prend le temps de dire, les publicains ne font-ils pas de même aussi? Ils s'invitent, ce sont des amis, ils ont des relations d'affection, ces gens-là aussi. Mais c'est comme si Jésus disait, mais moi, c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de mon amour à moi. Ça ils l'ont pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que les relations d'amitié qui nous unissent sont pas de la même qualité, de la même nature que les relations d'amitié en ce monde. Nous, on est appelés à des relations de frères. On est appelés à être frères ensemble. Et c'est une autre affaire. On passe vite ici. On va terminer sur une idée. Tournez dans Genèse chapitre 3. Le récit... parce qu'on est ici en train de parler à la fois d'unité, d'amour et de récit. Donc, ce que je suis en train de nous dire, c'est qu'on est appelé à marcher avec Dieu dans un récit qui nous est pas naturel. Donc, on sait ce que c'est l'amour, mais on connaît l'amour, nous, dans le récit humain de la chose. Mais on est appelé à connaître l'amour dans le récit divin. Donc, ça vient changer les calculs. Il y a de l'amour sur terre depuis toujours. Il y a de l'amour sur terre depuis la chute, oui. Mais cet amour reste étranger à l'amour selon le récit divin. Pourquoi? Parce que l'amour ici-bas, l'amour après la chute, c'est un amour qui repose sur la connaissance, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On aime comme Adam aime en ce monde. Et comment Adam aime? Adam aime de façon circonstancielle. Donc, Adam aime autant qu'il peut détester quelqu'un. Les rapports humains, c'est des rapports amour-haine. Si quelqu'un vous a blessé, mais que cette personne-là, vous la connaissez pas, puis c'était pas quelqu'un que vous aimiez, sa blessure va être presque indifférente à vous. Plus vous avez apprécié quelqu'un, plus sa blessure va vous faire mal. Donc, plus vous allez rentrer dans un rapport conflictuel avec. C'est pour ça que les relations interfamilles, dans une famille, père, mère, parents, enfants, puis frère, sœur ou frère, quand ça se met à brasser d'une famille, là, c'est terrible. C'est terrible comment c'est dur. Parce que on s'est aimé beaucoup dans une famille. Donc, quand ça se met à clocher, on se déteste, mais on se déteste. Il y a des gens, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me disait de ne pas avoir vu ses frères et sœurs depuis 30 ans, là. Ils veulent pas se voir, là. 30 ans, là, tu peux avoir un froid des fois avec quelques mois ou un an ou deux avec quelqu'un, mais 30 ans, mais ça, c'est dans les familles, là, c'est comme ça. Mais voyez-vous, ça, c'est de l'amour qui était extrêmement puissant. Vous savez, c'était de l'amour familial, en plus, c'est quelque chose de plus beau.
Oui, mais on est dans le monde adamique, et dans le monde adamique, ben, ça vaut ce que ça vaut le temps que ça dure. Donc, c'est pour ça que Jésus disait, je vais vous faire connaître un autre amour que celui-là, et l'amour de mon Père a des caractéristiques éternelles. Et cet amour-là est déposé dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Donc, je mentionne ça parce que j'essaie de départager entre deux grands récits. Le récit de l'amour de Dieu et le récit de l'amour depuis Adam et la chute. Et je veux juste vous montrer le processus. De quelle façon Jésus a renversé un vieux récit adamique pour réincorporer dans nos vies le récit du Père. Dans Genèse, vous avez ça dans Genèse 3, versets 1 à 4. Dieu a-t-il réellement dit? Qui disait ça à Ève? Satan. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Et on pourrait discuter longtemps de ce texte-là, mais remarquez ce que j'appellerais le récit de Satan. Le questionnement, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Vous avez pour la première fois dans les oreilles de Ève un nouveau récit qui lui est présenté. Jusqu'à ce jour-là, elle n'avait jamais entendu cette voix-là. Elle n'avait que le récit de Dieu depuis le début de la création, en fait, depuis le début de sa création à elle. Et tout à coup, un nouveau récit se propose à elle, et la réponse qu'elle donne est en partie, presque la totalité du récit de Dieu, parce qu'effectivement, Dieu avait dit, vous n'en mangerez point, mais ça installe un doute. Elle a dit pas, vous n'en mangerez pas car certainement vous mourrez. Ça, c'était le récit de Dieu. Mais vous voyez déjà que le récit du malin a pénétré une place dans son esprit. Elle va dire, vous n'en mangerez pas de peur, de peut-être que. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait de la bouffe, parce qu'on est en train de penser à manger dans le jardin d'Éden. Il y a le malin, puis il y a Ève et éventuellement Adam. Si vous allez dans Matthieu chapitre 4, et je vais vous faire remarquer le renversement des récits, dans Matthieu chapitre 4, vous avez Jésus qui se présente dans le jardin et il est écrit, il va jeûner 40 jours. Et il est écrit au verset 3, Matthieu 4, 3, et là, entendant encore, c'est comme si Satan avait séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden en modifiant le récit. Remarquez comment il se réessaye, puisque faut comprendre qu'il y a deux hommes qui ont vécu en réalité dans l'humanité. Il y a Adam et il y a le nouvel Adam qui est Jésus. Donc, il a séduit le premier, séduira-t-il le deuxième? Donc, remarquez le sens de la question. Donc, Satan s'approche du Fils de Dieu et lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Une proposition de récit, ça. Je te propose quelque chose. C'est comme si Jésus est invité à quitter la proposition du Père, le récit du Père, pour écouter un autre récit. Mais remarquez que le récit, comment vous dire, Satan se présente pas avec des cornes comme Dracula, par exemple. Tu Dracula que le côte noire à l'intérieur mauve? Il n'y a pas de cornes, il y a des incisives. Ah, des incisives. Vous savez, on imagine le monde de Satan toujours à travers le cinéma hollywoodien, de l'horreur, de la noirceur. Mais c'est un ange de lumière, en réalité, il est beaucoup plus éclairant que ça. Donc, comme pour Ève, comme pour Jésus, il cite l'Écriture. Tu sais, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, et un peu plus loin, il va dire même, tu sais, si tu es fils de Dieu, tu es supposé être capable de faire ça, puis tu peux faire ci, puis tu peux faire ça. Donc, c'est comme, il lui dit pas à Jésus, tu es le fils de Dieu, mais viens donc, on va faire une messe noire ensemble à soir, tu sais, puis on va offrir des sacrifices de bébés, puis on va faire des écœuranteries. Non. C'est tenter Jésus sur
la puissance, de la capacité de sa divinité. Il était capable de changer des pierres en pain. Fais-les. Il ne propose pas quelque chose qui est contre Dieu, mais c'est sorti de la bouche d'un autre récit, du récit de quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez comment Jésus va répondre. Et là, c'est le récit de Jésus. Il lui dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » That's it. Vous voyez Jésus fermer la bouche du malin et rester fidèle au récit du Père. Et c'est à travers ce récit qu'on trouve notre parfaite restauration en lui, notre médiateur. Un dernier petit point. Dernier texte, Matthieu 16. On vient de voir comment Jésus, lui, va vaincre le malin par une parole donnée par Dieu. Et ce que je suis en train de nous dire, c'est que marcher par la foi avec Dieu, c'est apprendre ici. Puis on n'arrivera pas à la manière de Jésus de le faire, c'est bien évident. Mais on est appelé à raisonner à travers des paroles données par Dieu. C'est exactement ce que veut dire marcher par la foi. Donc, marcher par la foi, c'est pas de réclamer des choses au nom de Jésus. Hein? On réclame pas des choses. On se réclame des choses que Dieu a dit. C'est pas la même chose. Donc, on croit ce qu'il a dit. Je crois qu'il m'aime. Ça n'a pas rapport à savoir si les gens m'aiment, si je m'aime, si je suis aimable ou pas. Je crois qu'il m'aime parce qu'il me dit qu'il est amour et qu'il m'aime, c'est tout. Vous voyez, je crois que je suis en paix avec lui, pas parce que je me sens en paix, mais parce qu'il a déclaré qu'il y avait une fin des hostilités entre moi et lui. Donc, c'est vrai. Donc, c'est de décider que Dieu n'est pas menteur dans son récit. C'est mon cœur qui me ment, mais lui, il n'est pas menteur, donc il est fidèle, je peux le suivre. Donc, regardez cette histoire. Pierre, verset 16, Matthieu 16, et je veux juste vous montrer le processus, comment Jésus, en une petite demi-journée, a voulu, je pense, utiliser Pierre pour montrer à quel point on peut être à la fois dans le récit de Dieu et à la fois retomber dans son propre récit. Donc, quand Jésus avait annoncé qu'il devait être éventuellement crucifié, dans le même chapitre 16, quelques versets avant, il y avait eu une autre étape. C'est que Jésus avait demandé aux apôtres, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Vous savez, cette discussion-là. Et là, Simon-Pierre répondit au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ici, vous avez l'exemple particulier d'une parole donnée par Dieu à un homme, que l'homme n'aurait pas pu pondre de lui-même. Fait que Jésus va dire, Pierre, c'est pas une question d'intelligence ou d'être très ou d'être moins intelligent, c'est que cette déclaration-là que tu viens, c'est mon Père qui te l'a déposé dans ton esprit. C'est pour ça que tu l'as dit. Donc, vous voyez un homme être investi du récit de Dieu, un live, là, devant les apôtres, bang, ça arrive, c'est glorieux quand ça, tu sais, quand tu dis, ok, je me sens utilisé par Dieu, c'est toujours le fun, là, dans la vie d'un gars. Et là, Jésus va continuer en disant, « Mais moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Pas sur Pierre lui-même, ce que certains ont compris, les catholiques, un peu comme ça, tu sais, Pierre devient le premier pape, mais c'est pas du tout ce dont il est question. C'est Pierre, c'est sur ce genre de révélation-là. Mon Père parle. Il te parle, il va parler à d'autres. Ça va être le récit du Père qui est réintégré dans cette humanité corrompue à travers des hommes et des femmes rachetés par lui. Puis c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. C'est comme si, Pierre, tu ne bâtiras pas d'église, Pierre. Je vais bâtir mon Église et je vais la bâtir malgré ta faible intelligence. En d'autres mots, Pierre, c'est mon Père qui va continuellement se révéler.
et ça va bâtir mon Église. Tu sais, ça fait juste nous enlever le fantasme de penser qu'on va bâtir quelque chose, nous autres. Alors qu'on est appelé à entrer dans ce que lui bâtit. Si notre justification, c'est son œuvre à lui, l'amour de Dieu, c'est son œuvre à lui, l'unité, c'est son œuvre à lui, la paix, c'est son œuvre à lui, eh bien, son Église, c'est son œuvre à lui. Il dit, je bâtirai mon Église. Donc, ça, on était rendu au verset 18. Verset 22. Pas bien loin. C'est la discussion après. Jésus va dire, bon, le Fils de l'homme doit être livré aux hommes pour être crucifié. Et là, Pierre, qui se sent boosté, a dit, hey, moi, le Père me parle. C'est extraordinaire. Et là, Jésus vient de dire qu'il va être crucifié par les hommes. Mais je ne sais pas si Pierre était séduit de cette façon-là, mais on a presque cette impression-là. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. C'est fort. Tu sais, c'est comme si Pierre disait, tu sais, Jésus, toi c'est ton père, mais tu m'as quand même dit tout à l'heure qu'il me parlait, voilà, là. Il m'a révélé des grandes choses. Fait que je peux te reprendre quand même, non? Je peux pas garantir que c'est exactement ce qui accaparait Pierre comme idée. Je ne sais pas si vous voyez l'homme qui avait été saisi par Dieu pour donner le récit de Dieu, qui dans les instants suivants, il devient un fils du diable. Soudainement, il est repogné par le malin dans un autre récit étranger à la volonté de Dieu. C'est fascinant, non? Donc, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. « À Dieu de plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es mis en scandale, car tes pensées, ton récit, Pierre, ne sont pas le récit de Dieu, mais celui des hommes. » Donc, c'est intéressant de voir le même gars qui passe d'un récit divin à un récit satanique en si peu de temps. Moi, ça me bénit que ça soit arrivé au gars parce que ça nous montre notre fragilité. À travers Pierre, on dit, OK, c'est ça. C'est ça qui va nous arriver. Il va y avoir des beaux jours puis des moins beaux jours. Et tout ça se termine au verset 24. Et ça nous donne une réelle signification de ce que veut dire renoncer à nous-mêmes, tu sais, parce qu'on peut utiliser les passages dans l'Écriture qu'on doit mourir à soi, puis et moi je pourrais vous dire, regardez, moi j'ai des projets extraordinaires pour vos vies, là, on va marcher l'Église ici, dans mes projets, et là je pourrais vous manipuler par des passages en vous disant, vous devez renoncer à vous-même. Si je fais ça, je pêche. Je suis en train de utiliser l'Écriture, utiliser un texte de renoncement, mais en réalité, je ne vais pas renoncer à vous-même pour Dieu, mais pour mes propres fantasmes. Mais regardez la vraie signification. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, n'oubliez pas que Jésus est dans le contexte de Pierre qui s'est pris pour Dieu, là, qui s'est pris pour être capable de dire à Dieu ce que Dieu devrait faire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, peut-être que Jésus avait un petit regard oblique sur Pierre. Tu veux venir, Pierre, après moi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, suivre Jésus, c'est d'abord une question de renoncer à soi-même et non pas renoncer à sa vie au sens de son existence. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas appelé à renoncer à vous-même dans ce sens-là, parce que la vie que Dieu vous donne, les dons que Dieu vous donne, les talents que Dieu vous donne, il vous les a pour que vous y renonciez, mais pour que vous le serviez avec ça. Donc, vous n'êtes pas c'est pas un renoncement dans ce sens-là, c'est renoncer à votre récit naturel. On marche avec Dieu dans le récit de Dieu et pas autrement. Donc, ce qui va m'amener à répondre éventuellement à la question, qu'est-ce que aimer Dieu et son prochain? Ben, la conclusion, c'est qu'on va aimer Dieu et notre prochain, surtout pas dans notre récit, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait penser que c'est. On va marcher dans l'amour. On va aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force, notre pensée, notre prochain.
dans un récit donné par Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'Écriture répond à cette question-là. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a une réponse à Dieu qu'on fait, par laquelle Dieu va dire, tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de ma pensée. Savez-vous quand Dieu peut dire ça de nous? C'est lorsqu'on élève sa parole dans nos vies. Celui qui m'aime, Jean 14, celui qui m'aime, Dieu, moi, Dieu, celui qui m'aime, dit Jésus, il garde ma parole. Amen. Alors, Père, on veut te dire merci pour cette journée, pour cet après-midi à l'Église. Merci de rendre ces choses esprit et vie. Que ce soit au-delà d'un simple savoir, d'une simple accumulation de bonnes choses, de bonnes idées, mais que cette parole sur ton amour, ta grâce, ta bonté, ton récit, puisse prendre une place nouvelle dans nos cœurs dès maintenant. Merci de bénir abondamment cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen.